On a parlé de la résilience il y a quelques temps et ça a suscité quand même pas mal de réactions, de retours, des retours positifs, des questions également. Et aujourd'hui, on avait fait l'invitation d'ailleurs lors d'une plus récente capsule à cet invité que vous allez rencontrer aujourd'hui et découvrir, qui s'appelle Antoine. En fait, il veut qu'on l'appelle Antoine. Je pense que c'est Hugues Antoine, son Ouais. prénom. Et vous le voyez en ce moment, et c'est un client de Lise depuis déjà quelques temps. Alors, Lise, avant qu'on écoute Antoine, j'aimerais ça que tu nous présentes, que tu nous introduises cette belle personne. Absolument. Alors, il y a au moins 5 ans où j'ai accepté de faire une belle route de coaching avec Hugues Antoine, quoique ma spécialité est beaucoup plus avec les gestionnaires. Et aujourd'hui, je suis tellement, mais tellement contente d'avoir accepté de faire équipe et de travailler avec, moi je l'appelle toujours Hugues Antoine, c'est plus naturel pour moi. Et nous avons fait un bout de chemin que je crois incroyable. Et lorsqu'on a parlé de résilience, Stéphane, je me disais, je ne peux pas parler de résilience sans parler de Hugues Antoine, qui pour moi est la manifestation de la résilience compte tenu de sa situation. Et dans les derniers 5 ans, la résilience a fait encore plus, encore plus, encore plus. Et c'est toujours présent chez Hugues Antoine. J'admire la résilience qu'il manifeste. Alors, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Antoine, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est mon plaisir. Pouvez-vous nous faire un petit résumé de ce que vous vivez depuis un bon nombre d'années? Disons que je suis... à l'âge de 16 ans, j'ai décidé qu'il fallait que je trouve une façon de devenir autonome. Fait que je suis allée voir mon médecin de famille à l'époque et je lui ai demandé si c'était possible de trouver une famille d'accueil pour me recevoir du lundi au vendredi pour que j'aille à l'école. Et les fêtes de semaine, je prévoyais les passer chez ma mère ou mon père. Et puis finalement, il m'est revenu avec ça en me disant que compte tenu de mon âge, ça serait très difficile. Mais l'hôpital Marie-Enfant avait ouvert un foyer de groupe dans le but d'aider des personnes souhaitant devenir plus autonomes, soit pour aller vivre en logement, ou soit pour mieux vivre dans leur famille. Donc, il m'a proposé d'aller faire une semaine d'essai et je l'ai fait. Finalement, je me suis décidée à m'installer là et à essayer ma période de 2 ans où j'ai appris, je dirais, le minimum qu'il fallait que je sache euh, pour fonctionner avec les services offerts par mon CLSC. Et avant 16 ans, Antoine, vous viviez à quel endroit? Euh, j'ai un oncle et une tante qui m'ont élevé de l'âge de 2 ans. En fait, j'ai vécu 11 ans de temps avec eux et ma mère faisait l'aller-retour entre les endroits où je vivais et Québec. D'accord. Et est-ce que ce serait important peut-être de nous expliquer de quoi vous souffrez exactement? La paralysie cérébrale. Et c'est que mon père, quand j'ai découvert qu'il ne pourrait jamais jouer au baseball ou aux différents sports avec son fils, disons que ça a fini de fissurer le couple que ma mère et lui euh, vivaient depuis 5 ans. Mais c'est que ma mère
a dû essayer de trouver un endroit où on voulait bien me prendre pour la journée, pour qu'elle aille travailler. Et il n'y avait pas beaucoup de crèches en 1969. Donc, elle a demandé à sa sœur, qui était à l'époque infirmière, si elle serait d'accord de prendre soin de moi. Et ma mère et sa sœur ont fait des ententes. Et au début, ils me prenaient 2 jours. Et puis le soir, je retournais avec ma mère. Puis au fil des années, ben, ma mère n'a pas pu nécessairement suivre les déménagements de mon oncle. Donc, j'ai commencé à vivre avec eux de façon permanente. Et jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est eux qui ont pris soin de moi. Et de 13 ans, pendant 1 an et demi, j'ai essayé un programme venant de l'étranger, encore là, en espérant d'augmenter mon autonomie. Mais il y a eu beaucoup de déboires. Donc, ma mère a décidé de ne pas retourner travailler et de me garder avec elle. Mais à l'âge de 16 ans, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester à la campagne où il n'y a presque pas de service pour les gens comme moi. Et j'ai fait le grand saut pour revenir en ville. Et en 1988, c'est là que j'ai pris mon premier logement. Alors ça, je me permets de vous interrompre. Ça, Lise, quand tu parlais de résilience, je pense que ça en est un bel exemple. Juste d'entendre le résumé du parcours d'Antoine, ce désir de devenir autonome, de se débrouiller, c'est quand même assez impressionnant. Toi, depuis que tu le connais, qu'est-ce que tu observes chez lui, par exemple? Une des grandes choses que j'ai observées, puis je pense que je ferai un beau lien avec la résilience, c'est que Hugues Antoine a appris à rire. Et pour moi, je me disais, si Hugues Antoine apprend qu'à rire avec moi, il aurait fait un grand bout de chemin. Parce qu'avant, il ne riait pas. Pas vraiment. Hugues Antoine, hein? Très, très peu. Et maintenant, il peut rire pour les autres. Selon la situation. Et maintenant, je suis moi-même partout, au lieu d'avoir des masques pour chaque situation. Je me retrouve à être moi-même, peu importe qu'est-ce qui arrive. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous. C'est parce que Lise m'a permis de sortir d'une longue enfance avec une courte adolescence pour rentrer dans la vie d'adulte. Alors, comment, Antoine, vous décririez-vous avec quelques mots-clés, là, quelques caractéristiques qui vous décrivent bien comme personne? Ben, je sais que juste récemment, j'ai eu un hernie ombilical retiré. Ensuite de ça, mon estomac s'est tourné sur lui-même et j'ai dû être opéré à la dernière minute en étant hors de la province. Et quand je suis revenue, je devais être à l'hôpital pour 2-3 semaines. Et finalement, j'y suis restée 10 mois avant de revenir chez moi. Alors, et pendant ce temps-là, ben, j'avais le soutien de Lise au téléphone parce qu'il faut pas oublier qu'on était au début de la pandémie. Quand je suis sortie de l'hôpital, c'était au mois de février, juste après mon anniversaire, et on était au début de la pandémie à ce moment-là. Mais Antoine, vous êtes un bon politicien, là. Vous ne répondez pas à ma question. Hein? Ma question,
C'est des mots-clés qui vous décrivent comme personne. Vous ne m'aurez pas, Antoine. Vous ne m'aurez pas. On revient, Antoine, à nos oignons, comme je te dis souvent. Des mots-clés. Oui. Pour vous décrire comme personne. Ben, maintenant, je trouve que j'ai plus d'empathie pour les autres. Et j'ai été capable grâce à Lise, de développer, de savoir ce qui étaient des vrais amis et de savoir me défaire de ceux qui utilisaient ce que je pouvais leur apporter et garder seulement, je veux dire, ma résilience à moi, ça a été de traverser différentes épreuves tout au cours de ma vie. Donc, et dans ça, j'ai été surprotégée jusqu'à l'âge de 16 ans par une famille qui me disait que j'étais à peu près l'unique spécimen, si on veut, de moi. Et quand j'ai choisi d'aller au foyer de groupe, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un tout nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Et j'ai d'abord dû accepter le fait que par rapport à mes pères, je ne savais pas me débrouiller à l'époque. Mm-hmm. Et maintenant, même si je peux m'éloigner des choses parfois, au moins je sais comment demander de l'aide, aller chercher de l'aide. Et parfois, c'est moi qui se retrouve à aider. Puis, la vie m'a fait un très grand cadeau parce que à un moment donné, j'ai rencontré des plongeurs qui faisaient de la plongée sous-marine, mais avec des personnes à différents handicaps. Mm-hmm. J'ai pu doubler mon espérance de vie juste avec ça. Fait que, Ah oui? Mais oui. doubler votre espérance de vie, de quelle façon? Moi, on m'avait toujours dit que je mourrais entre 25 et 30 ans. Honnêtement, j'en ai 52 aujourd'hui. Et même si je me suis affaiblie à cause de différents événements, je suis pas en train de mourir et j'attends pas la mort comme je le faisais à une certaine époque. OK, à une certaine époque, vous étiez peut-être, comment dire, vous aviez accepté que ce serait comme ça et vous attendiez le moment où ça allait se passer? Oui, je m'étais même organisée avec ma mère pour être sûre qu'elle serait là et j'avais pris mes arrangements. Wow. Puis aujourd'hui, c'est moi qui ai vu ma mère décéder d'un cancer qu'elle a toffé pendant 4 ans. Mais pendant ces 4 ans-là, moi, il fallait que je passe de penser que ma mère m'accompagnerait jusqu'à la fin. C'est moi qui me suis trouvé À l'accompagner. à l'accompagner. Wow. Alors, Lise, effectivement, en écoutant Antoine, c'est impressionnant de constater à quel point un humain peut être fort. Et on en a la preuve, on l'entend aujourd'hui. La force qu'il manifeste. Fait que la résilience, c'est ça. C'est que oui, pendant longtemps, même ma famille s'était préparée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils m'ont autorisé à faire de la plongée sous-marine au départ. C'est parce qu'il était certain que je vivrais mes dernières années OK. heureux. Oui. Et au lieu de m'emmener vers la mort, je me suis retrouvée à améliorer mon corps et à doubler l'espérance de vie qu'on m'avait toujours dit que j'aurais. Et Antoine, c'est la plongée sous-marine? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est que la plongée sous-marine, ce qu'elle a fait
ça que je m'en rends compte, c'est qu'à une certaine profondeur, on respire 4 fois l'air à la surface, à chaque fois qu'on respire. Donc ça l'a renforcé et mes poumons et mon cœur et la circulation dans tout le corps, toutes les choses. Je, pendant 10 ans, chaque année, je faisais une trentaine de plongées et jusqu'au prochain voyage, j'ai cessé de faire des pneumonies à répétition ou des bronchites. J'avais la force pour passer au travers de ces choses-là. Bien, on la sent, cette force-là, aujourd'hui. On la voit, c'est quelque chose que vous dégagez et dans votre façon de vous exprimer aussi, on sent cette grande force-là. Tu es d'accord avec moi, Lise? Ah oui, puis ce qui me vient tout de suite, Hugues-Antoine, puis je pense que tu vas me le permettre, c'est lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, nous étions sur la route de la mort, de la fin de la vie d'Antoine. Et aujourd'hui, nous sommes sur la route de la vie. Hugues-Antoine, ténacité, plaisir de rire encore avec moi, apprendre, mettre des petits modèles sur le mur, appliquer. Et vous savez, c'est pas toujours facile. Moi, vous savez, des fois, nous, on dit « Ah, mon Dieu, la tête me tourne. » Moi, j'ai vu Hugues-Antoine, quand sa tête tourne, le fauteuil tourne. Ah oui, ok. Oui, oui. Une belle j'ai fait tourner mon fauteuil en toupie jusqu'à ce qu'elle termine pour l'autre téléphone. Oui. Antoine, est-ce que je peux vous poser des questions directes et peut-être Oui, et des questions peut-être même indiscrètes? Oui. Avez-vous peur de mourir? Plus maintenant. Pourquoi? Ben, parce que premièrement, je suis rendu, je veux dire, j'ai 52 ans, donc ça fait, moi on m'avait toujours dit que ça serait entre 25 et 30 ans, ce qui fait que moi je considère que j'ai doublé mon espérance de vie jusque-là, puis je suis encore en vie malgré beaucoup d'embûches et même une période pendant que j'étais hospitalisée, je vais vous le dire, je suis passé à 4 reprises, pas loin de me demander si je m'en sortirais ou pas. Et parce que j'ai souhaité rester avec quelques personnes, j'ai passé au travers. Et comment vous faites pour vous motiver à tous les jours? Je ne me motive pas à tous les jours. Je vis mes journées comme elles viennent. Et parfois, j'ai besoin d'aller chercher une aide pour me ressourcer qui, en ce moment, se trouve à être Lise, mais je dois spécifier un détail qu'elle a peut-être oublié, mais ça fait plus de 12 ans qu'on travaille ensemble. Wow! Oui. Wow. C'est quand même important. Et dites-moi, Antoine, bon, avec ce que vous vivez, avec ce que vous nous racontez, c'est quoi votre plus grand rêve, là, aujourd'hui, maintenant, là? Mon plus grand rêve, ce serait d'être capable d'effacer les 2 dernières années. Mais comme on ne peut pas le faire, j'espère juste que dans un avenir, disons, d'un an et demi à 2 ans, je voudrais réussir à retrouver une partie de la forme physique que j'ai perdue. Parce que je dois vous dire que il y a à peu près 2 ans maintenant, avant la pandémie, je pouvais me lever de mon fauteuil pour reculer sur la toilette. Maintenant, présentement, c'est plus possible
pendant toute la période où j'ai été hospitalisée, j'ai tenté de me maintenir en forme pour garder ces acquis-là. Et en sortant, quand on m'a enlevé le matériel pour cesser de me gaver, comme la procédure a été mal faite et faite sur le vif, j'ai eu plusieurs opérations subséquentes Mhm. où je devais rentrer à l'urgence pour et on me gardait un minimum de temps, mais heureusement, parmi mes connaissances, euh, j'avais une amie et aussi plus tard, j'ai découvert qu'elle était une bonne infirmière et que si j'ai pas attrapé la COVID, c'est aussi parce que elle était autour de moi pour pallier. Pour vous protéger, vous aider. Avez-vous eu Oui, peur pendant la pandémie? On est encore, on est, je l'espère, sur la fin de la pandémie, mais avez-vous eu peur d'attraper la euh, COVID? oui. Depuis le début jusqu'à mon premier vaccin, j'en étais terrorisée. Et là, j'attends juste à peu près le 25 juillet pour avoir le deuxième vaccin. Et là, j'ai l'impression que je vais pouvoir relaxer et cesser de me demander si la prochaine personne qui va rentrer m'amènerait pas une condamnation parce que aujourd'hui, euh, je vis avec un seul poumon et je me suis très affaiblie. Alors, ce que tout le monde avait peur autour de moi, y compris moi-même, c'est que j'attrape la COVID et Mhm. que, à cause de ma faiblesse respiratoire, que je ne puisse pas passer au travers. Lise, comment tu résumerais tes rencontres avec Antoine? Dois-tu l'appeler Hugues Antoine? Euh, Comment tu résumerais toutes ces rencontres que tu as eues jusqu'à maintenant avec lui? Moi, je le résumerais comme sur deux axes. L'axe de travail, de vouloir apprendre, d'appliquer, et l'axe de la douceur. Je dis continuellement à Hugues Antoine, essaie-le. Si ça fonctionne, on continue. Sinon, on trouve autre chose. Et c'est beaucoup, beaucoup au niveau de discussion. Quand on travaille en personne, peut-être que je suis une des premières à retourner après le deuxième vaccin. J'espère. Oui, la séance commence toujours par un petit café. Ça se passe beaucoup au niveau de la discussion, mais une discussion, je dirais, très profonde parce qu'il y a des moments où, écoutez, Hugues Antoine a pleuré beaucoup, beaucoup, beaucoup sur plusieurs situations. Mhm. Je pense qu'on a réussi ensemble, je dirais, à guérir, réussi ensemble à dire, j'ai vu Hugues Antoine quelquefois comme fatigué. Hugues Antoine, est-ce qu'on peut cesser? Parce qu'on faisait des rencontres de 2 heures au tout début. J'ai vu la résilience quand je disais à Hugues Antoine, est-ce qu'on cesse? Il disait, non, non, on peut continuer, mais avec une grande, grande fatigue. Et me raconter qu'il avait pensé d'appliquer une telle chose, une telle chose. Alors, ce fut une belle route, mais je ne veux pas laisser non Belle plus route. tout le monde croire que c'était facile. Oui, ben non, c'est sûr. Hein? Et ce n'est pas facile. Alors, on réussit encore en virtuel à toutes les 2 semaines, quelquefois un peu plus souvent, justement passer à travers d'une adversité, à revenir chaque fois que l'on travaille ensemble. Jamais nous nous sommes quittés sur un sentiment qui reste quelque chose de mal réglé. On finit toujours, puis souvent, je dis avec Antoine, on est deux adultes, on parle en adulte, on regarde la situation d'une façon objective, avec toutes les techniques que j'ai. Et Hugues Antoine a une ouverture incroyable à regarder toutes les techniques que je lui enseigne. Il y a des modèles sur son mur, des fois il les regarde, on les regarde ensemble. C'est une belle route. Je ne sais pas
je me sens privilégiée d'avoir été mise sur la route de Hugues-Antoine. J'ai un amour profond pour Hugues-Antoine. C'est un bel être. Et... C'est vraiment touchant de vous entendre. Antoine, pour conclure, si vous aviez quelques mots à dire aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui, comme n'importe qui, vivent des jours parfois plus sombres, difficiles, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Moi, je dirais que l'important, c'est de parler et de pouvoir avoir des gens autour de soi avec qui on sait qu'on peut tout dire. Et que c'est important. Il ne faut pas garder tout en dedans de soi. Ce que j'avais tendance à faire quand j'ai rencontré Lise. Oui. J'avais tendance à tout garder en moi et une fois de temps en temps, j'explosais et c'était le vrai volcan. Et ensuite, je me recalmais pour de quelques mois à quelques années. Alors, c'est ce qu'on a constaté aujourd'hui. Moi, ce que je retiens, c'est, on a parlé du mot résilience d'entrée de jeu. Je le retiens, ça a tapissé toute la rencontre d'aujourd'hui. Vous êtes vraiment impressionnant et inspirant. Et surtout, vous communiquez. En tout cas, aujourd'hui, on est à même de le constater. Hein? Vous parlez, vous vous exprimez, vous semblez tellement allumé intellectuellement, ça en est impressionnant. Alors, je vous souhaite de doubler. Vous êtes à 52, je vous souhaite de vous rendre à 104, si c'est ce que vous voulez. Ah ouais, mais c'est ce que je veux. Oh, c'est beau, regarde. Honnêtement, c'est ce que je veux parce que, en plus, plus la technologie va progresser, plus mon souhait risque de se réaliser. Exactement. Ben, on vous le souhaite vraiment. Lise, Antoine, merci. Merci.